망이 길 치러. 망이 길 치러 돼. 사시 비주저제면도 잠지라는 신이 대제바 산제신도 미대부와에 저거 남다신라 저바라쇼 이담 우르라나 멘달라감니야다야메 저와도 저샤 저알렌도 저나 야그리 엔텐디안 젠 치불라. On va brièvement prendre deux questions qui sont remontées. Alors désolé, je n'ai pas pris mon téléphone, donc ça va être de tête. Mais une des questions donc s'interrogeait de ce nombre croissant, ceci dit, de la population mondiale, donc qui avait gagné en plusieurs milliards depuis les années 50 et qui laissait peut-être entrevoir plutôt comme une espèce de bonification, en fait, en quelque sorte, du karma des êtres, qui leur permettait donc de prendre renaissance du coup en tant qu'être humain. Et parallèlement, donc, avec une diminution de certaines espèces animales, donc extinction de certaines espèces, et diminution donc, de la quantité, en fait, de certains animaux au sein de certaines espèces. Donc, est-ce que ce n'était pas finalement, est-ce que ça pouvait ne pas être interprété, en tout cas, comme un signe qui avait, comme entre guillemets, donc, était dit, une certaine bonification donc, de tout ce karma? Non. 레다 지단 미마루 두고레스 미마루 존이 제야게 체디야 수고레스 롱바카실라 자나르부지는 부니마도 제마죠 수야라보다 되는 몽부 치고레스와 치고레스와 아니 미마루 줘야 되기 다 삼르니레 두스와 지 롭전징에 야고치 차네 야고 망으로 줬으나 롭전징에 야고 망으로 줬으나 담는 시대 용야다 삼로당당 고라 롭전징이 야고진을 중에 망으로 줬으나 되니 지 담는 시대 용야다 야고야 편도 용 초그레스와 다디 단다 하고 해요 말이스 지단 담블링 나로라다 미망 보지 되는 칼로레 대티자스 버리지도 돼. 대선 야루도 거라다. 연대 야루도 거라. 연대 야루도 거래. 지단 차셔나 자나나로라 민망 부지기. 다 군들이 루스디 야고 매바들 오지 거라. 된지디가네 상부 차진 된대 거랬어. 될 상부 차지 된대 용 거랬어. 다 든루 용으로 돌았을라야디. 든루디 드니 지단 리카시 인디스레. Ja. Dann. Ja. 간데르서. 딘로요 말이스. 마루로다 뉴로게 제들이 말이스. 심진 타야 바라봤어. 먼저 통주수용을 심진 가시 뉴로 두고 얼마도 둔루 뉴로 해서 언니요 말이스. 둔루 마루 슬라우라다 둔루 망타정도 메지지나 항상야 멍부 레더레스. 와 레더레스. 둔루 라비나. 와 밀루 된지야길래 Rita le sambu mangbu sangi tes mangbu yebe ta rabati tengorba. Tengorba kariselana simji chidang arandu gida simji changmagi jula mijiya le mengi peji yongmares. Le sami peji yongmares. Dela jin che mate dugores. Jin di cheya di kabda
뒤도 야보 되는 토인다는 진 채용 거랬어. 대인들 가도 단다 되나로라 가르사 준주구나로 지여와 가르사 답 가단 찍다야 돼. 찍디 챙기면도 가단 찍다야 봐. 답 내가 슬라이드지. 답식 드네 슬라이드와 가단 롱지와 온디 데와 조데. 대 답 내가 오지 중간에 소소 밀레 깨버려 슬라이드와. 또 답을 보려고 가려고 진 야부지 채발을 때니 개발해 가dan 준주장이 받이나 당연히 되게 생기면도 신도니가 팬배사 시들 지식 따르되 녀주네 와 지 니버데 지식 따르되 녀주네 슬라지도 데 가르려고 하려는 직답 레고직 중에 녀버렸어. 데 인도가는 아주 심지어 상매 줄라 미자와 변직이 레명이 폐지요 말했어. 데 인도텔라 인도 레설 따윈도가는 거 제용 거랬어. 와. 데 인도가는 제인디다 채 맞으셔야 돼. 채야돼 깔래 가버리. 채서는 제야 된대 이 말이 되었어. 데 인도 민망부 용해야 돼. 된대신 용 초고 거랬어. 와. 용 초고 거랬어. Pour ce qui est donc de l'augmentation donc de la population mondiale, donc ça c'est absolument indiscutable, à tel point que certains pays donc ont même mis en place des politiques de régulation des naissances. Donc ça c'est indiscutable. Ceci étant, alors on peut oui même aller plus loin et considérer que d'une manière générale, l'ensemble de cette population mondiale est beaucoup mieux éduquée qu'elle ne l'était il y a une centaine d'années en arrière, ce qui on peut l'espérer contribue à une amélioration donc d'un certain niveau finalement d'une certaine qualité de vie finalement sur cette terre. Rien n'est pour autant garanti, mais on peut en tout cas espérer cela. Est-ce pour autant est-ce pour autant qu'il y a davantage d'êtres de grande qualité, en fait, d'êtres éminents, en fait, de personnalités éminentes dotées de très grande qualité? C'est pas dit qu'il y en ait plus qu'il y a 100 ans, loin s'en faut. Et pour également nuancer ce point-là, il faut prendre conscience quand même que tous les êtres, donc toutes classes confondues, tous les êtres, donc parmi les milliards et bien de-delà même d'empreintes karmiques qu'ils ont sur leur continuum mental, tous les êtres ont au moins en fait une empreinte de prendre naissance, d'obtenir une renaissance humaine. On peut réellement considérer les choses ainsi, au moins une empreinte, si ce n'est plusieurs. Mais que, en fait, c'est une question finalement pour cette empreinte de rencontrer les conditions, en fait, le contexte, les circonstances, les conditions propices à sa maturation qui fait que, oui ou non, donc ces empreintes, ou cette empreinte donc est ainsi activée et donne lieu à une renaissance donc en tant qu'être humain. Donc on peut simplement considérer que à une certaine période, pour une certaine période, il y a effectivement donc une augmentation de cela, sans pour autant que cela indique une entre guillemets bonification du karma, a fortiori au niveau de l'échelle de l'ensemble des êtres, dont on se souvient qui sont innombrables en fait. Pour ce qui est aussi des animaux, c'est pareil, je pense que notre curseur est mis sur certaines espèces, par exemple animales, dont certaines espèces disparaissent complètement, ou certaines plus le mot, mais quantité de population en fait animale est diminuée, du fait justement d'ailleurs de l'interaction avec les hommes, ce qui ne veut pas dire que toutes les espèces animales donc vont en diminuant. On parlait des insectes, on parlait des micro-organismes, c'est pas du tout dit qu'ils aillent en diminuant. Non. Alors, est-ce que la réponse vous satisfait? Voilà, je ne sais pas. Non, on n'a pas d'interaction. Ce sera. 다 얘네 단다 미 칼로 담링 미 카사 야 야고 용야 계시야 지어와
les sans rougir 말했어. 네. 다들 다들 됐다. 다들 됐다. 다들. 네. 되는 이유가 가라. Et la deuxième question était de voir si Geshe-la pouvait donner une analogie, au même titre qu'une analogie avait été donnée ce matin pour montrer la rareté qu'il y avait à obtenir, une existence disponible et qualifiée. Donc la question demandait Geshe-la s'il pouvait nous donner une analogie qui pourrait illustrer en fait le fait que que nous sommes finalement, que forcément il y aura une renaissance à venir, en fait une existence à venir. En d'autres termes, qu'il est impossible que nous ne prenions pas renaissance, en fait. C'est la question. 타지당 뺏어야지요. 뺏어야 되는 게 다들 야하고 고추면서 말하는 미세기 고만요. 다 된대기 고만요서와 고만요서. 다 지당 알아두기 저왕야마 여봐야 돼. 모두기 다 무슨 통해야 요래. 과야요래. 미망고 통해야요래서와 저왕야마 챙해만 못 통해야요래서. 통해야요래. 디인다 디가 알아두 춘주 갑라야 근데 gombe chaba jichoni di jawalenji digi ya kogulamsa kapdudel jawalensa de bugu chunju kana ma di yin labares ma shidan den chunale shibares korang labares ne dada labares ro bugu chunju de bugu chunju imbe kapso korang sha kawaime korang shisa kawaime korang minkhari gombala di chadan bugu di labares di indigane denduta digane jawangama yobaden sabare dewares di 당아도 무슨 세루 두고 그랬어. 다 지는 가람도 두어야 돼. 간에서 두고 그러려나? 다 년len주들 남는 디기로. 년len주. 가람도 가리 이나야. 잘라는데 가리 이나야. 소소소라. 랑기 오제제 주직 년len주지 고고 그랬어. 년len주디 랑다 오 틈바지 고고 그랬어. 네 고고 여인자 다 남시기 년len기 주들 남시 마샤나 샤야지라고 말했어. 언디인다 남식이 년len주 요래스 디인들은 제왕아마니 소용이 남시디 제왕아마니 용래 되어res 다만 용화디는 사버려 되어res 디인다 치만 두고 요바디 다 무스거란다 될 때는 루빙 거res. Pour ce qui est d'une telle analogie, donc je n'en ai jamais entendu parler, je n'ai jamais entendu une analogie évoquer cela. Ceci étant, on peut en fait arriver à développer une certitude donc quant à l'existence de vie ultérieure en considérant en amont, au contraire, en considérant les vies antérieures. Parce que par exemple, pour ce qui est des vies antérieures, en fait, on a deux approches principales. L'une est d'écouter, par exemple, les témoignages de ceux qui se souviennent, donc très clairement, d'existence antérieure, et alors de façon ici tout à fait, on pourrait dire contrôlée, pas de manière fantaisiste, mais de façon tout à fait contrôlée. Je l'ai dit par exemple, je me souviens très bien avoir donc entendu un enfant, en fait un jeune enfant, se rappeler qu'il avait été moine donc au monastère et indiquer donc dès son plus jeune âge donc qu'il avait été moine dans tel monastère, qu'il appartenait à tel quartier de maison, qu'il était même il avait indiqué sa cellule, il avait indiqué qu'il était mort dans cette cellule-là, etc. en donnant certains détails. Et ça, il n'y a que lui qui pouvait savoir en fait cela. C'est implacable. Et il y a nombre d'autres témoignages donc, qui convergent en fait dans cette direction. Donc ça, on peut dire, c'est déjà une certaine... enfin, ce sont des éléments qui apportent en fait une validité donc, de l'existence de vie antérieure, déjà de par les témoignages. Donc on peut dire, au sein de notre expérience, on peut avoir accès à cela. Et certaines personnes se rappellent elles-mêmes leurs propres existences. Indépendamment de ces témoignages-là, ensuite, il y a une approche, on peut dire, logique, finalement, qui est que un résultat, en fait, est forcément de la même nature que sa cause. Et là, on parlera de plusieurs types de causes, mais la cause dont il est question ici, c'est ce qu'on appelle la cause consubstantielle. C'est-à-dire c'est une cause de même nature que le résultat à laquelle elle va donner naissance. À savoir, si l'on considère notre conscience maintenant, notre esprit, donc notre conscience, il est lui-même le résultat d'un instant de conscience antérieur.
Lequel instant de conscience antérieur résulte d'un instant de conscience encore antérieur, puisque forcément ici, il ne s'agit pas de quelque chose de matériel, mais d'immatériel, vu qu'on parle de la conscience. Donc c'est quelque chose qui doit être de même nature. Et cet instant antérieur en instant antérieur, on remonte donc à la conscience de cet être que nous étions donc dans le ventre de notre mère, en tant que fœtus par exemple, et forcément au temps zéro, il y a bien cet instant de conscience du fœtus que nous étions au temps zéro résulte bien, le résultat d'un instant de conscience antérieure, donc qui bascule forcément vers une existence antérieure, donc vers un état intermédiaire et ainsi de suite en remontant vers une existence antérieure. Et cela donc de manière ininterrompue. À partir du moment où le raisonnement nous amène ainsi donc à pouvoir concevoir des existences antérieures et qu'on connaît en fait la continuité de la conscience en fait, la continuité du courant de conscience, forcément on peut très facilement extrapoler, inférer en fait des existences ultérieures. Donc, en ce sens qu'il n'y a jamais d'interruption du continuum de conscience. Ça, c'est un point à voir, contrairement à la matière. Enfin, c'est pareil. On dit qu'il n'y a pas d'interruption du continuum de conscience. Ça, c'est un point aussi à avoir à l'esprit. Et si entre-temps, on retrouve une analogie, ou une analogie sort subitement, je vous en ferai part. Vous n'avez pas de questions? Ah oui, à vous qui êtes ici, là, on vous oublie. Vous qui êtes présent dans le temple, si vous n'aviez pas de questions, je la demande. Allô? Alors, peut-être que... ça sort peut-être un peu du champ du thème. En fait, c'est du fait que le nombre d'êtres humains, en fait, est bien moindre par rapport au nombre d'animaux, mais surtout au nombre d'êtres des autres états d'existence, en fait. Et du coup, je me disais... on fait beaucoup de... on pense beaucoup aux êtres humains, par exemple. En ce moment, on n'arrête pas de penser aux êtres humains avec le coronavirus et tout ça. On fait des pratiques pour eux et tout ça. Mais en fait, tous les autres êtres, ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Et donc, je me dis, en fait, est-ce qu'on pense suffisamment à eux? Est-ce que on pourrait élargir plus, en fait... parce qu'on les nomme en fait quand on fait les dédicaces, etc. Mais on ne fait jamais particulièrement des pratiques pour eux, en fait, pour tous les êtres des autres états d'existence. Enfin, surtout, je pense les esprits à vie, les êtres des enfers qui sont tellement nombreux et tellement beaucoup plus nombreux que nous. Tu comprends, Valérie, ce que je veux dire ? Tati sosul raleres, sosu samudandal raleres, sosu samudandal raleres. Ngegit namju tawar shilavindikane magin simje tamjes chiglap. Dinyamdo ani kabdu tanda digin nishidi nyurdu kayasan manam japshosun labgiyo surwa. Dindi tati sosul raligores. Mandu samudandikane kaduina mijigo samudandyo mares. Mi simjen sayadi tunrudu java chadangla rogores. 심진 탐지 해야 돼. 대인들은 안도 탐에
샘제인데거네 심진 탐지 동에다 전화 대화다 되나 대 체동아 상제구도 삼다인데 심지 참말라고 얼마도 미지고 계시고 말했어. 그러와. Alors en fait, tout simplement pour répondre à ça, ça dépend de soi. En fait, ça dépend de ce qu'on met en fait chaque fois derrière ces mots. Si vous reprenez par exemple la pratique qu'on fait ensemble tous les soirs depuis quelque temps, qu'est-ce que je vais dire en préambule afin que donc on fait telle et telle chose pour l'ensemble des êtres nommaires en fait, et notamment pour les êtres qui souffrent directement donc de cette épidémie. Je vais rajouter, mais on va toujours sera indiqué, on fait ceci pour l'ensemble donc des êtres nommaires. Quand on parle de tous les êtres, attention, on ne parle pas des êtres humains ou des seuls êtres humains. Donc il y a les animaux et il y a toutes les autres classes d'êtres. Quand on aspire, par exemple, à ce que tous les êtres soient débarrassés de leurs souffrances et de ses causes, quand on aspire à ce que tous les êtres puissent éprouver le bonheur et ses causes, et que soi-même on veut s'y employer et qu'on veut parvenir à la bouddhéité pour ce faire, c'est pour l'ensemble des êtres, quels qu'ils soient. Donc, et c'est pas absolument pas focalisé en fait ou décerné uniquement aux êtres humains, en relation uniquement avec les êtres humains. Donc ça dépend étroitement de ce que l'on met en fait dans ces expressions. Et rappelle-toi également ce que l'on fait lorsque l'on prend refuge. D'ordinaire, je ne le dis pas autant, mais en ce moment, à chaque soir, donc je vous le répète, on visualise réellement que l'on est soi-même en fait assis, entouré de l'ensemble des êtres, toutes classes d'êtres confondus, qui sont tous sous forme humaine, et que l'on imagine chacun ressentir les souffrances qui lui sont propres. Donc il s'agit bien en fait de chaque être quel qu'il soit, en fait. Et que c'est tous donc unanimement qui nous tournons donc, pour prendre refuge. Et on dit qu'une telle visualisation, par exemple, donc de prêter cette attention particulière au fait que nous soyons entourés de l'ensemble des êtres, donc tous, toutes classes confondues donc sous forme humaine, est particulièrement important parce que, notamment, il nous permet de créer justement une connexion avec tous les êtres, de sorte que lorsque nous nous éveillerons, et cela adviendra à un moment, on ne sait pas quand, mais cela va advenir, lorsque nous deviendrons Bouddha, nous aurons en fait déjà tissé ces liens, donc et pourront avoir un impact bénéfique sur chacun de ces êtres. Et parce qu'on sait bien que la force du karma va dépendre étroitement, notamment, donc de la force des liens qui ont été tissés en fait entre des êtres. Donc on va terminer maintenant ce point, ce chapitre. Je ne sais pas. On va essayer. Alors, en fait, tous ces éléments qui ont été amenés en fait, depuis hier, qui nous amènent finalement à nous aider à comprendre et à mieux cerner ce qu'est une telle précieuse renaissance humaine, voir sa valeur, sa difficulté d'obtention, etc. Tous ces éléments, en fait, sont là pour nous permettre de prendre pleinement la mesure, en fait, de ces conditions qui sont les nôtres. Et Rinpoche, donc dans ce lamrim intermédiaire, lorsque vient le moment, une fois que l'on a compris finalement, acquis ses connaissances de base et compris ces différents points, lorsque vient le moment en fait de les méditer, il nous propose en fait une approche en 4 points en fait.
최시 삼고그레스 라로 최시 삼고그레스 다 루단다고데 칸데레스나 누구의 준된 가르레스라나 누구그레스 거 가르스는 심지어 탐지했으나 당가란도 수이나 내와도그리 동해미다 바샤다리 되버레스 로 내와 동해미다 바샤다리 드니 대화 두바다 동해 세와 대양 아니 가서그러다 최권하라라 알고 있으네 송도가 오늘. Alors, ce que nous dit Rinpoche ici, il nous dit que pour arriver donc à faire se développer en nous cette profonde détermination de donner tout son sens, d'extraire l'essence en d'autres termes de ces disponibilités et des attributs donc qui définissent cette existence, il nous dit que dans un premier point, il nous faut réfléchir finalement à la nécessité de pratiquer. Pourquoi ? Parce que c'est la seule préoccupation donc parce que la seule préoccupation de l'ensemble des êtres est de vouloir être heureux et d'être à l'abri en fait de la souffrance sous toutes ses formes. Or, pour pouvoir justement mettre en place toutes les causes donc qui concourent au bonheur et pour pouvoir donc abréger, éliminer complètement toutes les souffrances, cela provient uniquement en fait de la possibilité d'avoir quelque part appliqué, nous être servis du dharma, avoir appliqué le dharma. D'où la nécessité de le pratiquer. Souvenons-nous de cet extrait du sutra qui se trouve dans la louange au Bouddha Shakyamuni que nous récitons le matin et qui nous dit ne commettre aucune action non vertueuse mais accumuler un trésor de vertus excellentes. Et c'est exactement ce dont il s'agit quand on parle ici de pratiquer en fait la doctrine du Bouddha, ou en l'occurrence que c'est en vertu de cette doctrine que le bonheur peut être accompli et la souffrance peut être éliminée. 다들레스 대인다데 고바 지고 말한서 탄다 차라 줍기나 루비아가 누바디야 안돌이 요레스 와 송거레 소데라. Le point supplémentaire à apporter à notre méditation est de voir que non seulement donc je dois pratiquer donc pour ces raisons-là parce que c'est la seule chose qui permettra donc d'établir ce bonheur et d'éradiquer cette souffrance, mais c'est que je peux le faire, j'ai la capacité de le faire. 다디인데가네 데카르스는 치진 네 게비신이다 체 남질라고 와서 대 가서 된주된 다치디 갑자기 들어와 가로다 니가시 니는 된주에 된주지 밀르는 뭐지 톱 제가 산지지 템바를 뭐지다 제일 체가 게비신이다 체스는 러비오 와서 된주시도 체는 대대어레스 된대 갑도 되라 당아란도기다 치진의 남기진 차상 상대가 거두들다 안도 맞으면 거두두두래 누야누와데 담바된데 상대어레스 송거레서. Et pourquoi Rinpoche nous amène à considérer ce point-là? En fait, c'est qu'en effet, nous avons la capacité de mettre en œuvre, de pratiquer justement ce dharma. Pourquoi cela? Parce qu'on le dit d'ordinaire. Parce que nous avons obtenu donc cette existence actuellement, donc disponible et qualifiée, qui constitue finalement la condition intérieure. Nous avons rencontré la doctrine du Bouddha, l'enseignement du Bouddha, et nous avons même encore plus extraordinaire rencontré donc un maître spirituel donc pleinement qualifié. Donc ces deux derniers points constituent les conditions extérieures. Donc puisque ces conditions intérieures comme extérieures sont présentes, donc il ne fait aucun doute que nous avons l'ensemble en fait des facteurs qui nous permettent en fait de pratiquer. Donc nous pouvons le faire. Si nous-mêmes nous ne le faisons pas, il sera extrêmement difficile à tout un chacun ou à quiconque d'autre quelque part de le faire. Pourquoi est-ce à nous en fait de le faire? Le Bouddha nous a bien dit, il nous a dit tu es ton propre protecteur, ou tu es à toi-même ton propre protecteur, comme tu peux être à toi-même ton propre ennemi, ou ton pire ennemi. Et il nous a par ailleurs dit aussi que des karmas que nous accomplissons, nous en sommes le seul juge finalement, nous sommes le seul témoin, sous-entendu, de la nature du karma que nous accumulons, de par l'intention qui nous anime.
된데 인다 단다디 나랑도 다지 조주점 밀류 좀 붙이 된데지 톱에 갑도 되라 다 루비하고 누바디 된데 요래 선송한 거래서. Donc, ce qu'il faut garder à l'esprit ici en résumé, c'est que jouissant présentement de ce support d'une existence disponible et qualifiée, et ayant ainsi rencontré donc l'enseignement et des maîtres spirituels, nous avons toutes les conditions en fait pour pouvoir, donc pour être en capacité de le pratiquer, ce dharma. Et pour convaincre notre esprit de cela, il importe justement de revenir sur chacune de ces caractéristiques, de voir qu'elle définit effectivement notre existence présente, d'une part, et que d'autre part, ces caractéristiques font que cette existence a énormément de valeur. Et des valeurs en particulier, considérons-les même à plus long terme, c'est-à-dire les valeurs de cette existence, ce support a de la valeur pour ce qui est d'atteindre nos objectifs donc à moyen terme, à court ou moyen terme, et nos objectifs à long terme en particulier. Alors ensuite, très rapidement à ce stade, Rinpoché amène un autre élément pour justement couper court à notre tendance à toujours remettre à demain, en nous disant si c'est pas très bon sur cette vie-ci, je ferai mieux la vie prochaine, en nous disant non, c'est maintenant qu'il faut s'en occuper, puisque ensuite il sera extrêmement difficile d'obtenir de telles conditions à nouveau. Et c'est bel et bien ce dernier point donc, qui nous amène à considérer la difficulté qu'il y a à obtenir donc, un tel support sur la base d'analogie, sur la base de la nature même de ce support ou de son nombre et sur la base des causes donc, qui lui donnent naissance. Ces points, donc, ce point est incontournable ici pour nous permettre justement de voir la nécessité de pratiquer dans cette vie, en fait, de ne pas attendre la prochaine pour commencer. Demagina tenia jama lanan dugore sro dan taji lavedina shire jama nyanson lo chilhong tana jawa thumala ani tenjogi mingza ma ko yungri senson ya de sema chamba chugores. Et il s'agit à ce stade donc de couper court avec notre tendance à toujours vouloir donc différer et penser donc que on envisagera ça peut-être plus sérieusement lors de notre vie prochaine. Ce qu'il nous est dit ici, c'est que on l'a vu, la probabilité de reprendre naissance donc sinon dans des états d'existence infortunés est loin d'être négligeable. Et lorsque l'on est propulsé vers des états d'existence infortunés, c'est habituellement à une succession d'existences infortunées auxquelles qu'on est contraint finalement de prendre, et on se souvient, comme ça a été dit ce matin, état d'existence infortuné dans lesquels même le simple nom d'état d'existence fortuné n'existe pas, on ne l'entend pas, même ce terme-là. En effet, si nous ne pratiquons pas dans cette vie, nous dit Rinpoché, au cours de nombreuses existences, il nous sera extrêmement difficile à nouveau donc, d'obtenir ces libertés et ces attributs. Et en fait, dans son articulation ici, donc Rinpoché va encore plus loin, nous exhorte finalement, nous stimule encore davantage en nous disant oui, il faut pratiquer, on doit le faire en fait dans cette vie, mais pas dans cette vie au sens très large. C'est dès maintenant, dès cet instant en fait qu'il nous faut le faire. Et l'on peut, pour nous presser, en tout cas dans cette direction-là, repenser en fait à la biographie que le grand Gontan Rinpoché avait accepté de faire de lui-même en disant « J'ai passé les 20 premières années de ma vie sans penser au Dharma, j'ai passé les 20 suivantes en me disant « Oh, il faut que je pratique, il faut que je pratique », et j'ai passé les 20 dernières en me disant « Il est trop tard, il est trop tard ». Et ensuite, il reste juste à tirer sa révérence et la vie est passée.
Et c'est à ce stade finalement qu'il nous faut considérer en fait notre mortalité, notre impermanence, notre mortalité. On le dit assez souvent, de demain ou de la vie prochaine, on ne sait pas des deux, lequel viendra le premier. Aussi, exhorte-toi dès maintenant à te préparer en vue de tes vies prochaines. Et pour ce faire, donc, c'est le stade pour alimenter cette réflexion au stade de cette méditation ici. C'est le moment en fait de considérer que notre mort est inéluctable, que le moment de notre mort par contre est complètement incertain et qu'au moment de notre mort, la seule chose qui nous sera utile, qui nous sera bénéfique, sera le dharma que nous aurons intégré, que nous aurons assimilé. Il est évident qu'en amenant de tels éléments à l'esprit, cela fonctionne comme un très puissant stimulus finalement qui nous exhorte à ne pas remettre donc sans parler de la vie prochaine même, mais de ne pas remettre à demain donc ce que nous pensions entreprendre dès maintenant. dumnang drup togudu ta drupya jen chatang changsha ta drudan di thariran rugu kada tsedil rugudu luden dil rugudu tiya thariran rugudu sinida jumje mangu ji samdang doni ne sosu semna lo kumaji aji leungore serva. Alors on comprend maintenant finalement comment s'articulent ces différents facteurs les uns avec les autres, à savoir c'est en considérant d'abord de quoi est caractérisée cette existence, c'est-à-dire en reconnaissant finalement ces attributs, ces libertés, ces attributs, donc en arrivant à bien cerner, à bien identifier cette précieuse existence humaine, puis en réfléchissant à sa valeur, que nous arriverons à voir la nécessité que nous avons de nous servir du dharma et en même temps la confiance dans la capacité que nous avons de le faire au vu justement des conditions qui la caractérisent. Et c'est en considérant ensuite combien il est extrêmement difficile d'obtenir à nouveau un tel support que nous verrons la nécessité de pratiquer dans notre vie actuelle et même donc de par l'imminence en fait de son terme, la nécessité de le faire dès cet instant-là, de ne pas différer davantage. Plus nous pourrons nourrir en fait chacun de ces éléments, de ces points en fait, et plus nous pourrons développer donc une profonde conviction de chacun d'entre eux, et plus cela entraînera ce sentiment en quelque sorte de d'urgence, en tout cas plus cela nous exhortera finalement à donner tout son sens, toute sa signification à cette vie. nencher debe sa che shen kun de na chang ne chung xie song ba da ri yin be sa be ba chao sin song ba kage ale debe ko ne nya ka wa rim da de 기시 대백 송샤의 지보 디지보 단단 냠랜된 주체도 개침부시라리 된주 된지니가 삼무단에 개침부시라리 델라데는 최신 제할 구마치그래 대인단 디 난된 제로지 스는 송바래서. Et Jerim Rinpoche de terminer en fait son chapitre ici en prenant l'exemple donc de Geshe Tolpa qui, il est dit, s'appliqua ardemment donc à cette méditation, à savoir finalement à chacun des points donc qui caractérisent cette existence disponible et qualifiée. Et les méditants donc abondamment affirma que toutes les autres qualités, c'est-à-dire la possibilité finalement d'actualiser les différents aspects des dharmas suivants, donc des différents points ultérieures, toutes les autres qualités en découlent. C'est ce que dit Geshe Tolpa. Aussi, donc, efforcez-vous en fait de méditer ces points-là, donc jusqu'à en avoir, donc jusqu'à ce qu'il vous émule, jusqu'à ce qu'il vous exhorte à donner tout son sens à cette vie.
Et donc ça, c'est un précieux conseil, en fait, ici, que nous donne, et que nous donne Geshe Tolpa, et qui nous concerne absolument tous, ce qui, en d'autres termes, veut dire, ce sujet habituellement que vous tendez à mettre de côté, à reléguer en second plan, accordez-lui un petit peu plus d'importance. Il importe de donner tout son sens à notre existence présente, et pour arriver donc ainsi à lui donner tout son sens, voilà comment commencer, c'est-à-dire à exhorter réellement notre esprit à l'utiliser par tous les moyens possibles, en fait, de tous les moyens possibles, de toutes les façons possibles. Et ici, la place en fait de ce point-là, en fait, de ce sujet-là, donc qui est l'existence disponible et qualifiée, est réellement donc de servir encore une fois donc d'aiguillon, d'exhortation, de stimulus, comme vous voulez, justement pour nous amener donc à faire en sorte que l'esprit n'ait d'autre ressort finalement que de donner tout son sens à cette vie. 미콤 제 제와 슬라비인데 거라네 미콤바 제 제야디 좀된 가르친 것도 최제약이 미콤바 임바 있네 데라 제바레스네 말은도 최제약이 두두 컴바 차바레스네 니듯이 내용도 와서 디 최제약이 두두세야 최제세야디 최역이 된다라고 셈도야 거라래 되어서 Parce que si l'on reprend en fait ce sujet en fait depuis le début, les premières choses qui sont envisagées lorsqu'on est amené à identifier cette existence disponible et qualifiée, c'est voir les libertés. Et quand on parle de 8 libertés, en fait on parle du fait d'être préservé en fait ou à l'abri de 8 absences de liberté, 8 conditions inopportunes. Et du coup on est à l'abri de ces 8 conditions inopportunes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme on l'a dit, qu'on a le loisir, qu'on a la latitude, loisir ou latitude de faire quoi? Justement, de pratiquer le dharma. Or, pratiquer le dharma, qu'est-ce que ça veut dire? Si ce n'est justement progressivement d'apprendre à discipliner notre esprit, d'apprendre à le contrôler. Et parallèlement, donc ensuite, lorsque sont décrits ces 10 attributs, en quoi consistent ces 10 attributs? En autant de conditions favorables, propices justement, pour nous permettre donc de le pratiquer, pour nous permettre donc de discipliner, donc dompter progressivement notre esprit. Et ces conditions, elles sont présentes actuellement en ce qui nous concerne. Nous en disposons. Et ensuite, que nous est-il dit? Il nous est dit que si finalement on prête réellement attention à cela, c'est-à-dire si on prend vraiment conscience de cela, alors oui, un tel support en fait est capable de nous permettre d'exaucer donc nos objectifs à court terme ou nos objectifs ultimes même. Aussi est-ce le message essentiel finalement de tout ce week-end, à savoir donc il faut maintenant nous appliquer en quelque sorte à donner toute sa signification, à extraire toute l'essence, donc à donner toute sa signification à une telle existence. Aussi, en gardant cela à l'esprit, donc je ne peux que vous inviter en fait à y réfléchir et à développer donc des certitudes de ces différents points, donc jusqu'à pouvoir en faire le meilleur usage. Et donc garder notamment à l'esprit donc ce que nous indique à la fin donc ici Geshe Tolpa donc qui de toute évidence paraît être une instruction cruciale pour que Rinpoche lui-même donc la reprenne et conclue en fait son chapitre avec cela. C'est-à-dire de s'appliquer ardemment à cette méditation, affirmant que toutes les autres qualités en découlent aussi, donc faites des efforts dans ce sens en vue de le méditer.
Lorsque je vous ramène sur ce point régulièrement, certains d'entre vous venaient un petit peu me taquiner en me disant ah, c'est un de vos sujets fétiches, hein, vous revenez toujours là-dessus. Hein. Et j'ai plusieurs entrées en fait pour accéder à ce sujet. Il m'arrive quelquefois de partir de l'esprit d'éveil en fait pour progressivement vous ramener donc incontournablement donc à ce premier sujet. Rappelons-nous ce que nous dit Shantideva dans le Bodhisattva Charyavatara. Il nous dit quand tu n'aspires même pas à quelque chose pour toi-même, comment veux-tu y aspirer pour les autres, pour autrui? Dis même quand c'est quelque chose dont tu ne rêves même pas pour toi, même qui n'apparaît même pas dans tes rêves comme un rêve pour toi-même, comment veux-tu en fait l'espérer, l'escompter pour les autres ou le souhaiter pour les autres? 소소 내가 동행을 채나 삼배sem데 마도 신요 말했어. 거기 대화된도 주로 동행 나를 중나 삼야마도 나도 디더 채나 삼배sem도 찌게요 말했어. Et c'est une réalité. Reprenons quant à ce point, par exemple, la compassion, la bienveillance. Ce qui concerne la compassion en particulier, il faut bien prendre conscience que pour l'heure, en fait, notre compassion est on ne peut plus limitée, en fait. On ne peut plus, on peut plus réduite, puisqu'elle ne se cantonne, en fait, que à des expériences de la souffrance. Et quand on les voit objectivement autour, on entend parler, oui, on a envie qu'elles cessent, mais ça s'arrête là. Pour ce qui est du bonheur en fait, ou des expériences de bonheur, de bien-être, donc du cycle des existences, à aucun moment on éprouve le désir de ne plus les éprouver. Donc même au contraire, on estime qu'on n'en a pas assez, qu'on en voudrait encore d'autres, qu'on n'en a jamais suffisamment de ces expériences agréables ou de bonheur. Aussi, est-ce d'abord une réelle bienveillance, pleine et entière bienveillance à développer vis-à-vis de nous-mêmes, c'est-à-dire et compassion par la même, c'est-à-dire réellement le désir d'être Jeshe-songe ou maçon. C'est-à-dire une bienveillance donc pleine et entière vis-à-vis de nous-mêmes, à savoir finalement le désir en fait d'être heureux, mais de faire une expérience stable, pérenne en fait de bonheur, donc nous-mêmes, et pareil vis-à-vis de la compassion, c'est-à-dire le désir d'être débarrassé de toutes les expériences de la nature de la souffrance, et pas simplement au sens de toutes les souffrances en tant que souffrance de la souffrance, simplement. Lorsque nous arriverons à développer ce degré de bienveillance et de compassion pour nous-mêmes, alors là, effectivement, on pourra prêter cela, extrapoler cela aux autres. Et là, ça prendra tout son sens. Voilà. C'est pour ça, commencez en fait toujours par vous-même. En fait, il importe de commencer à réfléchir, à appréhender sa propre condition en fait. Et attention, en disant cela, je ne dis pas, il ne faut pas méditer l'esprit d'éveil. C'est pas ce que je suis en train de dire. Et c'est loin d'être le cas, puisqu'on le verra dès le prochain week-end. Ensuite, lorsqu'il s'agit ensuite de donner toute sa signification à cette existence, on verra en fait comment entraîner notre esprit à des étapes donc, qui sont communes avec les individus de petite capacité, puis des étapes qui sont communes avec des individus de capacité intermédiaire, avant enfin d'envisager les étapes qui sont propres aux individus de grande capacité. Et ce n'est pas pour rien, en fait, cela. C'est que ces étapes, il faut bien les franchir les unes après les autres. C'est extrêmement difficile de lire un auteur aussi brillant soit-il si on ne connaît pas les lettres de l'alphabet. Il faudrait commencer par apprendre ABCD.
뭐 프랑스에 이게 때에서 넣어야 돼. 양지 싱으로마도 당분에 지금 마정 이게 용해 거래요 말고서라. Et en ce qui me concerne, j'arrive un peu à lire maintenant le français parce que voilà, et ça peut avoir éventuellement un peu de sens maintenant parce que j'ai commencé par apprendre en fait les lettres les unes après les autres. Au début, j'en avais aucune idée. Je comprenais rien. Et ça m'a coûté quand même pas mal d'efforts quand même tout ça aussi. 야야. 다인다 지란도 타말로다 최글 단 다른 알아도 뱀스 야구 중에 최고도네 바주롤링 제야다 니 마시야다 저란도 년가지 아니 니마디 최고나 개발했어. Donc voilà pour ce week-end. Donc on termine ici avec ce point, avec ce sujet. Soyons heureux encore une fois d'avoir eu cette opportunité extraordinaire de pouvoir nous retrouver, donc tel que nous avons pu le faire, pour pouvoir en fait exposer ou écouter en fait du dharma et y réfléchir. Donc. J'essaie de regarder à travers la caméra si vous êtes nombreux à nous écouter. 내가 강 세계 강 시시하다던데 가요 말이 아니 말하기도 년샤바데다 한 세미나 데스 템바이어 받으니 강 중중 랍디고래 페나 삼지 라바이 펜베라와 지금 저런 사람이고 오다바다 다 대치로지 서로. Donc en ce qui me concerne, j'ai fait de mon mieux pour pour partager donc avec vous ce que j'avais pu lire, ce que j'avais pu comprendre, ce qui me venait à l'esprit, donc en relation avec ce point-là. Donc je vous l'ai livré. Maintenant, j'ai fait de mon mieux de mon côté. Maintenant, de votre côté, donc faites de votre mieux pour y réfléchir et pour vous en servir. 디는 랑 라레레 사디 리더레스로 nga 라레더 저런 라레더레스 nga 라치기나다 나랑랑이 근식이나 nga 라레더레 저런도이나 근식이나 라치기나 저런도 라레더레 디는 저런도랑게 삼단이 지로지 얘기다 나랑 삼단지 나랑 셈을 잘자는 이파 저와치기에서 나랑게 디치고도 야고도 삼제 저런도게 지로지 스니 Et donc, souvenons-nous à ce stade que le Bouddha nous a indiqué donc, que nous pouvons être notre propre protecteur comme nous pouvons être notre propre ennemi. Donc, à chacun de savoir ce qu'il veut être donc vis-à-vis de soi-même. Et si nous voulons réellement donc, être notre propre protecteur, donc, il faut réfléchir, en fait, considérer donc, tout ce qui vient d'être dit. Comme je vous l'ai dit, je vous l'ai livré. J'ai partagé en fait ce que j'ai pu comprendre, les néophytes des années, et à chacun donc de voir de s'en servir. Donc. Yeah, merci beaucoup. Bonne soirée. Et réciter Donc on va faire les dédicaces courtes ici, dans la mesure où on va se retrouver d'ici une petite heure pour reprendre donc la pratique quotidienne. Donc on fait l'offrande de mandala qui est à la page 90, donc la courte offrande de mandala de remerciement, suivie donc de deux prières de dédicaces qui seront page 91. Ozaji peji joji medo dam rira lenshi ni de jamba de sanje shindo migde bewa dogu namda shinla ju bara sho yi dam guru rana menda kamni yada ya me oge wande ye nyo yondo la ma ya san je do juro ne do wa ji jang ma lu ba de ye la ge ma la Semen Jorimbo
ma ge ba na ma ge joro je ge ba nyam ba me ba kone kondo pe wara sho. À tout à l'heure. À 18h. 18h02 ici. Ça va? De là, Omara. C'est bien. Merci.